Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle interdit de Scheherazade de Jacques de Boer, qui est un oracle de 77 cartes dans cette boîte avec un livret, un pochon pour les cartes. Alors, le format des cartes, c'est un grand format. Les cartes sont d'excellente qualité, elles sont épaisses et elles tiennent bien, elles sont mates. Les tranches sont dorées. Elle se mélange très bien et puis elle s'étale très bien également. On est plongé dans l'univers de Scheherazade, donc avec les contes des Mille et une nuits. L'auteur est un illustrateur de bande dessinée. L'oracle, donc ici on a un arcane mineur, puisque l'oracle est quand même composé de la même structure qu'un tarot. Il y a des majeurs et des mineurs, plus une autre catégorie de cartes avec les éléments, les saisons et les animaux. Alors au niveau des arcanes mineurs, il y a uniquement l'As, le 3, le 5 et le 7. Et l'auteur est passionné d'Orient. Donc ici, on retrouve tous finalement les archétypes imaginaires et fantasmés des contes orientaux, avec comme héroïne, comme vous avez pu le voir, Scheherazade. Il faut savoir que les femmes sont représentées de façon très pulpeuse et sensuelle. Il y a beaucoup de cartes aussi, voilà, où les femmes sont représentées nues, ou en tout cas en partie. Donc si vous avez un souci avec la nudité, c'est vrai que ça peut poser problème. Les hommes sont toujours, enfin souvent en tout cas dans cet oracle, apparaissent comme des guerriers ou des hommes voilà, puissants et dominateurs. Et les femmes comme des tentatrices. Donc c'est très caricatural, bien évidemment. Et il a notamment dessiné les sultanes de façon... enfin, il les a sublimées. Et alors on sent que c'est un oracle qui a été dessiné et créé par un homme qui aime les femmes, je pense d'ailleurs. En tout cas, qui aime le corps de la femme. Et on voyage, enfin c'est vraiment un oracle qui nous fait voyager. Et puis surtout, c'est un oracle qui est donc prédictif. On est dans la divination avec cet oracle. Il répond très très bien. Et avec autant de cartes, il est très précis. On peut avoir beaucoup d'informations. Alors, ça c'est la pire des cartes à sortir, le djinn. Et il nous transporte comme ça dans le monde magique de Scheherazade. Voilà. Moi j'adorais quand j'étais petite Aladdin notamment. Voilà, les sultanes sont splendides. Les sultans aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup le graphisme. Mais même les arcanes mineurs, je les trouve très 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 jolis.
Et les hommes sont mis pour la plupart à l'honneur aussi. Voilà pour les cartes qui sont... Enfin, moi j'aime beaucoup hein, l'univers qui nous est proposé. Je trouve qu'il est très inspirant. Alors mince, je vais prendre une sultane. Je vais prendre la sultane de la lampe. Le livret est très intéressant également, puisque on va retrouver beaucoup d'informations avec donc à propos de l'auteur. Donc on nous explique qu'il est vraiment passionné donc par le monde oriental. Et donc, il nous explique pourquoi. Un avant-propos avec des explications sur le courant qui s'appelle donc l'orientalisme. Je vais y arriver. L'orientalisme, voilà, c'est plutôt simple à dire d'ailleurs. Donc, qui n'est a priori pas un courant, mais une influence. Voilà. C'est pas un courant, c'est une influence qui date du XVIIIe siècle. Donc on apprend beaucoup de choses, donc c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup ça. Et puis il y a une présentation du jeu, comme je vous le disais, avec les arcanes majeurs, mineurs. Alors il faut savoir qu'il y a 5 catégories de mineurs, puisqu'il a ajouté notamment une qui s'appelle les cobras et qui... voilà, qui représente la prudence ou tout ce qui est stratagème. Et puis les 3 catégories de cartes avec les éléments, les saisons, les animaux. Des méthodes de tirage, il y en a un certain nombre. Voilà, il y a tout ça de tirage, de propositions de tirage. Ça va du classique, c'est-à-dire le tirage en croix, d'autres que je ne connaissais pas. Notamment évidemment le minaret qui est propre à cet oracle. Et puis on a le conte, voilà, on a Scheherazade qui correspond à l'héroïne, avec donc on a à chaque fois des mots-clés, et puis il nous explique le conte, voilà, le début du conte, et puis évidemment ça continue. Donc on a des mots-clés comme je vous le disais, et puis une signification, la signification de la carte, avec des associations. Le seul bémol, c'est que je trouve que c'est pas assez lisible au niveau... voilà, j'aurais aimé que ce soit plus... Enfin, que l'encre soit plus foncée, parce que c'est un peu compliqué à lire parfois au niveau des associations. C'est comme ça pour tous les arcanes majeurs. Pour les mineurs, on va... Alors, d'abord, ensuite, on a les cartes qui parlent... voilà. Les catégories, les 3 catégories. Avec donc le printemps, l'été... ensuite, les animaux. Donc là, il n'y a pas de mots-clés. Et puis, on passe aux arcanes mineurs avec la sultane, le sultan. Pareil, pas de mots-clés, mais voilà une description, enfin la signification. Et comme je vous le disais, l'As, les 3, le 5 et le 7. Et puis, on termine avec quelques conseils. Voilà pour cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, je ne l'utilise pas en consultation parce que justement il y a beaucoup de représentations de femmes nues, donc je suis pas je ne sais pas si je heurte ou pas la sensibilité de certains clients ou clientes, mais je l'utilise donc de façon pour moi et mon entourage, et il est vraiment très intéressant et très agréable à utiliser déjà, et il donne des réponses précises, et puis il nous fait voyager, donc il est vraiment particulier, hein. C'est un oracle particulier, mais que j'aime beaucoup.
N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour une consultation, n'hésitez pas également à me contacter. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.